si Dieu le veut. C'est tout à fait normal pour des êtres limités de croire que rien n'est illimité. C'est pourquoi personne ne s'étonne du fait que beaucoup doutent de la parole vivante et permanente de Dieu. 1 Pierre 1, 23. Puisque nous nous trompons tout le temps, nous sommes convaincus que rien n'est vraiment sûr et définitif. Le doute est donc devenu une qualité et ceux qui doutent de tout, même de Dieu, sont perçus comme les plus intelligents, les plus sages parmi nous. Ils se glorifient d'être sages et se moquent des croyants qu'ils considèrent naïfs et sans esprit critique. Or, qui est plus naïf et plus insensé que l'ennemi de l'Éternel des armées qui va au lit avec la certitude de se réveiller sain et sauf? Je m'explique. Les Écritures disent qu'il y a des choses dont nous pouvons être absolument sûrs et certains, et d'autres pour lesquelles notre assurance n'est que la preuve de notre folie et de notre aveuglement. L'apôtre Paul a donné des exemples de choses certaines et dignes de foi. Il a dit par exemple, « Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, c'est-à-dire avec Christ, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons avec lui. Si nous le réunions, lui aussi nous réunira. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. » 2 Timothée 2, 11 à 13. Quant aux choses qu'il faut absolument rejeter avec la dernière énergie, il y a la confiance dans la chair. Psaume 146, verset 3, Jérémie 17, verset 5. Il est écrit, « Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe. » 1 Pierre 1, 24. Qu'est-ce qui rend donc si sûr de lui l'homme qui est faible comme l'herbe? Absolument rien. Un homme riche qui se vantait de sa récolte et qui faisait des projets comme s'il contrôlait son propre destin, l'Éternel a dit, « Insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée, et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il » Luc 12, verset 20. Il est aussi écrit, « À vous maintenant qui dites aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Jacques 4, 13 à 15. À moins donc d'être en Christ, la résurrection et la vie, selon Jean 11, 25, rien ne garantit que l'homme qui dort se réveillera le lendemain. Christ veille sur ses brebis. Il garantit leur avenir. Il leur a dit, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Matthieu 28, verset 20. Qu'ils se réveillent donc le lendemain ou pas, les croyants vivent éternellement en Christ. Leur salut est l'une des certitudes articulées par l'apôtre Paul. Il a écrit, « C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. Mais j'ai obtenu miséricorde afin que Jésus-Christ fît voir à moi le premier toute sa longanimité, c'est-à-dire son indulgence, pour que je servisse d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. » 1 Timothée 1, 15 à 16. Cher ami, pourquoi es-tu si sûr que tu te réveilleras demain? Est-ce parce que tu crois en Christ? Sinon, viens à Christ.